dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Hop, 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 hop. Mais qui connaît les chansons par cœur et tout. Non, non, ça nous gêne pas de marcher dans la boue et ça nous gêne pas de saluer tous les éleveurs qui nous regardent, qui vous regardent, Isabelle. Fans de Télématin, les éleveurs. Parce que la viande bio arrive, oui. Et elle arrive dans les supermarchés. Exactement. Et ça mérite une petite explication. Absolument, parce qu'aujourd'hui, il y a une forte demande de bio qui progresse chaque année. Et seulement pour la viande, ce n'était pas forcément évident de trouver de la viande bio. Eh bien, c'est fait. Nous avons 2500 éleveurs français qui viennent de se regrouper avec un objectif commun qui est celui d'une agriculture respectueuse du cycle des saisons. Et ils viennent de créer, au printemps dernier, la première marque française de bœuf bio. Voilà, c'est français, c'est bio. Ce sont des vaches, évidemment, des races à viande, qui sont élevées de façon tout ce qu'il y a de plus naturel. Elles mangent des produits naturels, elles vivent au pré, elles ont le bisou tous les soirs de la part de l'éleveur, évidemment. Et après l'abattage, toutes les carcasses sont données au même transformateur. Et ce sont des éleveurs qui y croient. Celui que nous avons rencontré a travaillé 30 ans dans l'agriculture traditionnelle avant de se reconvertir au bio. Et aujourd'hui, il y croit tellement qu'il n'hésite pas, en dehors de son travail à l'exploitation, il n'hésite pas à se rendre lui-même en supermarché, au rayon, pour expliquer aux consommateurs ce que ça veut dire de la viande bio. Donc évidemment, nous l'avons suivi. J'élève la race Ménanjou. C'était une race locale, très bien habituée à notre climat, à notre terroir, qui se passe très bien de tout intrant, produits chimiques, soja et tout ce que vous voulez. Alors, chez nous, les animaux mangent de l'herbe. Elles sont à la pâture 8 mois à l'année et les 4 mois d'hiver sont au foin et un tout petit peu en mélange céréalier produit sur l'exploitation. Quand j'étais dans le conventionnel avant, rien ne m'était interdit dans l'alimentation de mes animaux. Elles étaient surtout nourries au maïs. Le maïs, c'est extrêmement gourmand en produits phytosanitaires. Donc c'est ce qu'on ne veut pas, nous, en agriculture biologique. On est à peu près 2500 éleveurs à s'être réunis pour commercialiser la viande bio. Je pense que l'union fait la force. On peut trouver dans les produits bio autant de diversité comme dans le conventionnel. Les viandes sont sélectionnées par des bouchers professionnels. Elles sont choisies en fonction de la couleur de la viande, du persillé. Donc il y a un cahier des charges très précis qui a été mis en place par les éleveurs. Notamment, les produits proposés ont 10 jours de maturation minimum avant d'arriver en magasin. Les retours sont excellents puisque nous sommes présents dans la moitié des enseignes, environ 2000 points de vente. Nous avons un très bon retour aussi de la part des consommateurs. Qu'est-ce qu'on veut nous aujourd'hui? On veut un produit qui soit bon en goût, mais également un produit qui garantisse aussi un revenu minimum pour les éleveurs. C'est vrai que là, cette marque apporte toutes ces garanties. Est-ce que vous seriez prêt à nous aider à développer le rayon de viande bio? Si vous saviez à quel point on a besoin de vous, les consommateurs, il est indispensable de communiquer avec les consommateurs. Les consommateurs ont le droit de savoir. Donc je pense qu'on est les mieux placés pour pouvoir expliquer ce qu'est une viande biologique. Formidable, on va le saluer. Cet éleveur, on le salue. Voilà, et en plus on va saluer tous les autres, parce que à mon avis ils se sont réunis, parce que c'est tellement difficile. Ils ont beaucoup de mal à vivre et c'est pour ça que chaque fois qu'on peut, on donne un coup de main. Alors je vais vous poser la question fatidique, tout le monde se la pose là en ce moment. Oui, mais le bio, bah oui, mais c'est plus cher. Oui, bah oui, c'est plus cher. Par exemple, le prix au kilo sur l'entrecôte, il faut prévoir au moins 3 € de plus. Oui, mais aujourd'hui, on a 7 Français sur 10 qui sont prêts à payer un peu plus cher pour préserver l'environnement, pour avoir la garantie d'une alimentation de qualité et pour préserver le bien-être animal et faire en sorte que les agriculteurs vivent mieux. Vive l'agriculture, on y croit. Voilà, les consommateurs sont derrière. J'ai posé la question, la réponse a été claire, nette et précise. Vous souhaitez manger une viande de qualité. Vous avez raison. On se retrouve un petit peu plus tard, Isabelle. Merci beaucoup.